Shalom, 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 peuple de Dieu. Et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier d'abord avant de commencer notre enseignement de ce jour. Père notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes reconnaissants, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous as accordée encore de nous retrouver avec nos frères et sœurs dans ces enseignements sur le combat spirituel. Merci Papa, merci notre Dieu pour cette opportunité. Marche avec nous, accorde-nous ta paix et ta joie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre nos yeux et nos oreilles, ouvre notre entendement spirituel pour que nous puissions marcher selon ta volonté. Tout projet de l'ennemi, des distractions, des discussions inutiles soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ et que l'esprit de bonne foi et de bonne volonté soit notre partage. Du début à la fin de cette prière de ce jour, que tu nous diriges, que tu nous guides. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Shalom, 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 chers frères et sœurs. Nous allons continuer notre enseignement. La fois passée, nous avons parlé sur l'identité chrétienne. Nous avons dit un petit récapitulatif pour dire que dans la vie, nous devons savoir à quoi nous nous sommes engagés. Tu ne peux pas chasser les démons si tu ne connais pas quelle est ton identité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont complexés même par une petite mouche. Ils sont complexés quand ils voient les gens le menacer, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont réellement. Et c'est là où se trouve la plus grosse difficulté. Les gens pensent que tu peux te mettre là. Au nom de Jésus, sors. Nous avons vu que les 7 filles de Sheva, la personne dans laquelle l'esprit impur était, les a frappés tous. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas ce Christ. Jésus-Christ n'était pas en eux. Nous avons vu l'histoire de l'enfant prodigue, que quand il a souffert, il est rentré chez son père, il dit, Père, ne me prends pas comme ton fils, mais prends-moi comme ton serviteur, je vais travailler seulement chez toi. Il dit, tu es mon fils. Quel que soit ce que tu pourras faire, tu es mon fils. On a organisé une grande fête. On a vu cela. Nous avons vu que l'histoire de David. Souvenez-vous que David, il était tout petit. Il était le cadet de leur famille. Mais les gens qui voyaient David, parce que même son père ne le considérait pas. Personne ne considérait David. Okay? Parce que quand Samuel est venu dans la maison de son père, pour oindre un des fils d'Ésaïe comme roi, on a fait passer tout le monde. Eliab, il était le plus beau. Non, Dieu dit non. Moi, je ne regarde pas sur les apparences. Donc, quelqu'un qui, même son père, ne le considérait pas. Ouais. Mais devant Dieu, c'est lui qu'on ne considérait pas. Le petit berger là qui garde les troupeaux, ils étaient pauvres. Parce que quand David est allé au fond, pour aller voir ses frères, il a entendu un certain Goliath qui insultait Israël. Il a posé, c'est qui celui-là qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? Ses frères l'ont dit, on connaît ton orgueil. Tu es venu ici pourquoi tu as laissé le peu de brebis de notre père. C'est-à-dire, ce n'était pas d'une famille riche. Il n'avait pas beaucoup de brebis, mais c'est ce qu'il faisait. Il restait là. Mais devant Dieu, David était le grand roi. Donc, l'importance de cet enseignement, c'est de vous faire voir, de vous faire prendre conscience pour dire, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, essaie de te regarder comment Dieu te voit. Dieu ne te voit pas la façon dont tu te vois aujourd'hui. Non, 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 non. Dieu te voit de la façon dont il t'a destiné à être. C'est ça la chose capitale. Dieu, il te regarde, il te voit de la façon dont il a destiné que tu sois. C'est-à-dire, tu es encore tout petit, mais là, il te voit déjà un grand roi. C'est comme un petit poussin, là. Ok? Toi, tu trouves que c'est bon, c'est un œuf. Mais non, Dieu ne voit pas un œuf. Dieu voit déjà quel oiseau qui est là. C'est l'aigle qui est là-dedans. C'est un grand coq qui est là. Quand Balaam voulait maudire Israël, l'histoire de Balaam et de Balak, nombre 23,
vous comprendrez que Balaam et Balak, et Balaam en cherchant à maudire, il dit non, je ne peux pas maudire. Comment je peux maudire quelqu'un que Dieu n'a pas... comment je peux maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Et je vois, c'est un peuple qui a son habitat ailleurs. C'est un peuple distingué. Je les trouve qui vivent au-dessus de la montagne. Mais Israël dormait dans la vallée. Allez lire votre Bible. Lisez toute l'histoire là dans Nombre 23. C'est bien écrit. Il dit que c'est un peuple qui n'a pas sa demeure avec nous. C'est un peuple qui a sa demeure ailleurs. Au sommet de la montagne. Israël qui dormait paisiblement. Mais non. Les occultistes, les magiciens, là, ils te voient que tu es une autre personne. Une personne considérée. Mais regarde les gens qui... Comment les magiciens, ceux qui cherchent à te maudire, ils te voient. Mais toi-même, quand tu les vois, tu paniques. Tu es complexé. C'est là où ça ne marche pas avec les choses de Dieu. Pourquoi tu dois te complexer au moment où les occultistes, ils te trouvent que tu es un homme dangereux. Ils trouvent que toi, tu es un homme puissant, tu es un homme fort. Mais toi-même, tu ne te reconnais même pas. Tu ne te reconnais pas. Tu es en train de te plaindre. Tu pleures. Ok? Tu pleures. Tu trouves que non, c'est la fin du monde. Non. Notre identité chrétienne, nous devons la confirmer. Et nous avons lu Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On a vu cela. Le pouvoir signifiait quoi? C'est un privilège. Nous avons vu que le pouvoir, c'est l'autorité, la puissance, l'autorité, le pouvoir sur les démons. C'est un privilège d'être l'enfant de la maison. Tu es un enfant de Dieu. Si Dieu peut te donner à manger, ok? Il y a des bénédictions collectives, comme nous disons. C'est comme le soleil et la lune. L'air, que tu sois bon, que tu sois méchant, ça bénéficie même aux méchants. Mais il y a des bénédictions que Dieu réserve à ses propres enfants. Tout parent, il sait comment il va traiter ses propres enfants par rapport aux enfants d'autrui. Il n'est pas facile de traiter tous les enfants de ton quartier de la même façon. Je ne pense pas. Tes enfants, tu les rachètes les beaux habits, parce qu'ils sont à ta charge. Il y a certaines choses que tu peux demander à Dieu parce que tu sais que tu es un enfant de la maison. Et nous avons dit que sur la terre, Dieu nous bénit parce que nous sommes fils d'Abraham. C'est par là où nous sommes limités. On a parlé en long, en large. Vous pouvez voir la précédente vidéo. Donc aujourd'hui, et nous avons dit que cet enseignement sur l'identité chrétienne, nous devons confirmer qui nous sommes. Voilà ce que nous allons faire tout de suite. J'ai pris la version français courant. Donc vous allez, celui qui veut noter, il va noter. Mais c'est une prière qu'on fait toute sa vie. Parce que Satan n'aime pas quelqu'un qui connaît ses droits. Je vous ai dit, il n'est pas facile d'arrêter un magistrat, un avocat. Les gens de la justice là, hein, il va te faire sortir une histoire, il dit outrage au magistrat. On va t'arrêter. Vous comprenez? Quelqu'un qui connaît ses droits, on ne badine pas avec lui. Donc, même Satan, il a peur de quelqu'un qui connaît ses droits. Si tu connais tes droits, Satan a peur de toi. C'est pourquoi vous devez toujours avoir cet exercice de confirmer qui vous êtes en Christ. Tu es qui? Okay? Tu peux être l'enfant des présidents. J'ai donné cet exemple. Tu peux être l'enfant des présidents, mais tu ne le dis pas, eh bien, on va t'arrêter. Tu peux dormir même dans les cachots à cause de ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit qui tu es. En Afrique, moi, je vois, et vous pouvez vous promener la nuit là-bas, vous allez voir les militaires qui font les couvre-feux, ils peuvent t'arrêter. Eh, monsieur, arrête-toi. Présente-toi, c'est comme ça qu'ils disent. Est-ce que tu sais qu'il est défendu de se promener la nuit? Oui. Présente-toi, monsieur. Il faut dire qui tu es. Si toi, tu t'étais, tu dis non, moi, j'ai le droit de me promener la nuit, mais écoute, on va t'arrêter. Il y a ça. Et je vois ici l'histoire de Covid que nous avons vécu pendant 2 ans ici, 2020, 2021, 2022, presque. Vous allez voir que on a défendu aux gens de sortir.
sauf les gens les corps médicaux, les infirmières, les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Eux, ils avaient des macarons et des autorisations spéciales. Quand la police t'arrête, tu dois montrer cela. Ok, tu passes. Maintenant, toi, tu ne dis rien. Tu dis non, tu en as là-bas ton autorisation, mais tu ne dis rien. Mais bien, on va t'arrêter. Donc, nous devons être des gens qui confirment notre identité. On a lu Galates ici, chapitre 4, verset 1. On nous dit que aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Donc, aussi longtemps que toi, tu es l'enfant de la maison, tu es un héritier, mais tu te comportes comme un enfant. C'est-à-dire, tu ne comprends pas. Vous savez, les langages des enfants, les enfants, ils n'ont que deux langages. Ou les bébés, si je veux dire, pour un peu exagérer la situation. Ils n'ont que deux langages. Le premier langage, si le bébé est content, il est calme, il rit. S'il a faim, s'il a chaud, il est malade, il pleure. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme des enfants. Quand il est content, vous allez le voir. Quand tout marche bien, vous allez le voir. Il y rit, il est tout content avec tout le monde. Mais quand les choses ne marchent pas, il peut commencer même à raconter son histoire à un petit enfant de 3 ans, 4 ans. Ça, c'est un enfant. Est-ce que tu connais ton autorité? Comment Dieu te voit? Quels sont tes droits? Il faut les proclamer. Tout ce que Dieu a créé entend. C'est pourquoi chaque fois, il faut avoir l'habitude de faire la prière que je suis en train de faire, que nous allons faire tout de suite. Pour dire, l'univers entier écoute ce que tu es en train de dire. Qui tu es? Amen. Donc, j'ai pris la version français courant, parce que nous, on a toujours des Bibles Louis II, mais pour la circonstance, j'ai pris français courant. C'est là où j'ai tiré tous les versets que nous allons faire aujourd'hui. Donc, nous allons commencer notre enseignement, notre prière. Aujourd'hui, nous allons faire la prière sur l'identité chrétienne. Nous allons dire ceci. Moi, je suis sauvé. C'est ce que ma Bible dit. J'ai ma Bible ici avec moi. On dit que je suis sauvé parce que je confesse et j'affirme de ma bouche devant tous que Jésus-Christ, il est mon Seigneur et mon Sauveur et qu'il est mort à la croix à cause de mes péchés. C'est ce qui fait que tu sois un enfant de Dieu. Entre parenthèses, avant de continuer, beaucoup de gens ne prient pas. Non, ils se plaignent. Et pourtant, la Bible dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Vous multipliez. Beaucoup de gens se plaignent seulement. Ils ne prient pas. Ils ne disent pas ce qu'ils devraient dire dans la main. À chaque problème, cherche à connaître quel est le verset correspondant. Il y en a. Si toi, tu ne trouves pas, sache qu'il y en a. Ne pense pas parce que tu n'as pas trouvé, donc ça n'existe pas. Non. Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole. Ça veut dire ce qu'il a promis et ce qu'il va réaliser. Ce n'est pas ce que toi tu penses. Beaucoup de gens, ils veulent que Dieu opère de la façon dont eux veulent. C'est là où ça ne marche pas. Tu ne viendras pas me demander ton argent si je ne t'ai pas promis. Tu ne vas pas me demander la protection si je ne t'ai pas promis. Je peux ou ne pas le faire, mais si je t'avais dit, ok, si quelqu'un te menace, viens me le dire. Mais alors si tu sens les menaces, viens me dire, je viendrai. C'est ça. Mais nous les chrétiens, non, on ne fait pas ça. Nous restons là en train de nous plaindre. Qui va m'aider? Ah, je souffre. Ah, vous voyez. Beaucoup de plaintes. Ce sont des vaines paroles. Arrêtez cela. Il faut prier conformément, excusez, à la parole de Dieu. Ce que Dieu promis, c'est ce que tu dois lui rappeler. Dans ton identité à toi, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Excusez. Donc, nous disons que je suis sauvé parce que je confesse. Et quand nous parlons de confesser ici, c'est deux choses. Dans mes précédentes vidéos, j'en ai parlé. Quand nous parlons de confesser, confesser c'est quoi? Ça signifie deux choses. Un, confesser, ça dit ouvrir la bouche et parler aux vêtements. Confesser aussi, ça veut dire se repentir, dire ce qu'on a fait. Ok? Ici, la confession, ça dit nous allons ouvrir la bouche, parler. Et l'importance de parler ici, c'est quoi? C'est que, un, la Bible dit,
que si nous... Ça, c'est le psaume 103, verset 20. Oui. Pourquoi quand nous prions, nous devons parler? Psaume 103, verset 20, on nous dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges qui étaient puissants en force et qui exécutaient ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Prends ta parole, prends ta voix, donne ta voix à la parole de Dieu. Et les anges, ils vont exécuter. On a déjà parlé de ça, la puissance de la parole. Donc, toi, tu es là pour donner ta voix à la parole de Dieu, pour que les anges les fassent. Donc, nous disons que je suis sauvé, parce que je confesse et j'affirme de ma bouche, devant tous, que Christ est mon sauveur, et je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, je sais et je crois, et je confirme que je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 9. On nous dit encore, je confesse publiquement que je suis disciple de Jésus-Christ devant les hommes. Jésus aussi me confessera devant son Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 10, verset 32. Ainsi, pour prouver que je suis bien son fils, Dieu a envoyé dans mon cœur l'esprit de son fils, le Saint-Esprit qui crie « Abba, Père ». Donc, je ne suis plus esclave, mais enfant à qui le Père donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Galates chapitre 6, versets 6 à 7. En tant qu'enfant de Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toute personne, toute maladie, tout démon qui tentera de détruire mon corps, qui est le temple de Dieu, Dieu les détruira. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. En plus, on dit que, et que cette onction que nous avons reçue demeure en nous. 1 Jean chapitre 3, verset 27. On dit que c'est l'onction, la graisse, c'est l'onction qui brise les jougs. Ésaïe chapitre 10, verset 27. On nous dit que le Saint-Esprit lui-même en moi rend témoignage que je suis un enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Qui m'accusera encore? Dieu me justifie. Qui me condamnera? Christ est mort pour moi et il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède à ma faveur. Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Jésus-Christ, il est mon avocat auprès du Père. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Christ, car la loi du Saint-Esprit me donne la vie, parce que Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Je marche selon l'esprit et non selon les désirs de ma chair. Galates chapitre 5, verset 16. Car le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, me conduit dans toute la vérité et me révèle les choses cachées et les choses à venir. Jean chapitre 16, verset 13. Parce que j'ai reconnu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, Christ a pris ma condition humaine, afin que par sa mort, à savoir, afin que par sa mort, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, à savoir Satan le diable. Hébreux chapitre 2, verset 14. Tel que Jésus-Christ est, tel que je suis dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. J'ai été crucifié avec Christ à la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Et que je n'ai plus peur de Satan et de ses agents, car celui qui est en moi, Jésus-Christ, il est plus grand que tous mes ennemis. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Christ en moi, je marche sur les scorpions et les serpents, et j'écrase toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me faire du mal. Luc 10, verset 14. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie, le Saint-Esprit. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je n'aurai plus de regards inquiets, parce que tous ceux qui me veulent du mal seront confondus, couverts de honte, réduits à néant. Ésaïe chapitre 41, verset 10 à 11.
car l'Éternel fait de moi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Ésaïe 41, verset 15. L'Éternel est mon rocher, il est ma forteresse. 2 Samuel chapitre 22, versets 2 à 4. Ces rochers écrasent et brisent tous ceux qui veulent me faire du mal. Luc 20, verset 18. Il est écrit, car Dieu m'a tant aimé qu'il a sacrifié son Fils unique à la croix, afin que j'aie la vie éternelle. Jean 3, 16. Personne ne me maudira, car je suis le béni de l'Éternel. Nombre 22, verset 12. Les envoûtements, les incantations magiques et autres pratiques diaboliques ne peuvent rien contre moi. Nombre 23, verset 23. Parce que l'Éternel sera l'ennemi de mes ennemis. Exode 23, verset 22. Qui est des calamités, des maladies contagieuses qui tuent les gens, le jour comme la nuit, que 1000 tombent à gauche et 10 000 à ma droite, et tout autour de moi, je ne serai pas atteint. Psaume 91, versets 5 à 7. Le nom de Jésus-Christ est ma tour fortifiée. Je m'y réfugie et je me retrouve en sécurité. Proverbe 18, verset 10. Quand je m'écris le nom de Jésus-Christ, je suis délivré de mes ennemis. Même si la mort m'entourait déjà, quand j'écris le nom de l'Éternel, Jésus-Christ, je suis immédiatement délivré. Psaume 18, verset 5 à 3. L'Éternel m'a libéré des dominations de la servitude. Dès lors, il me fait marcher la tête haute. Lévitique 26, verset 13. Que l'ennemi pousse des cris de guerre, ils seront anéantis. Qui se préparent au combat ou former des projets contre moi, ils seront brisés et anéantis. Quand ils donneront des ordres pour m'abattre, ils seront sans effet, car je suis un enfant de Dieu et Christ habite en moi. Ésaïe chapitre 8, versets 9 à 10. L'Éternel change pour moi la malédiction en bénédiction parce que je suis le main de Dieu. Deutéronome 23, verset 5. L'Éternel étant en main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes tribulations, des naufrages, il me retire des célibats, des maladies, des blocages. Il me délivre de mon adversaire qui était plus puissant que moi. Psaume, chapitre 18, verset 16 à 19. Mes ennemis, eux, ils s'appuient sur leur char, ils s'appuient sur leur intelligence. Moi, j'invoque le nom de l'Éternel et je sors victorieux. Psaume 20, verset 8. En Jésus-Christ, parce que je suis un enfant de Dieu, en Christ, mon vieil homme a été crucifié. Je ne suis plus esclave du péché, car ceux qui appartiennent à Christ ont fait crucifier, ont fait mourir à la croix leur propre nature de la chair avec ses désirs et ses passions. Romains 6, verset 6, Galates chapitre 5, verset 24. En tant qu'enfant de Dieu, le Père m'a délivré du territoire où régnait Satan et m'a transporté dans le royaume de lumière de son Fils Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 13. Ainsi, je suis la lumière du monde, celle de la terre. Matthieu 5, verset 13 à 14. Je suis fils de la lumière et non des ténèbres. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. J'ai été pardonné, racheté de tous mes péchés. La dette qui pesait sur moi a été annulée. Colossiens chapitre 1, verset 14. Jésus-Christ a été blessé pour mes péchés. Il a été brisé pour mes iniquités. Il a subi la punition que j'ai méritée. Je ne suis plus coupable. Ésaïe chapitre 53, verset 5. En toutes circonstances, la paix de Dieu garde mon cœur et ma pensée tournée vers Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Ô Seigneur notre Dieu, l'Éternel, il est mon berger. Psaume 23, verset 1. Il marche lui-même devant moi. L'Éternel détruit les nations devant moi et je m'en rends maître. Deutéronome 31, verset 8. Ta droite me soutient. Je deviens grand. L'Éternel m'ouvre les opportunités et mes pieds ne chancellent pas. Je poursuis mes ennemis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu fais plier sous moi
tous mes adversaires. J'extermine ceux qui me haïssent. Psaume 18, versets 36 à 41. Ma vie, mon âme, mon esprit sont cachés en Christ dans les lieux célestes avec Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3. Parce que je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a ressuscité ensemble avec Christ. Et il m'a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il m'a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Éphésiens chapitre 1, verset 21. Jésus-Christ est mon sauveur, m'a délivré de mes ennemis et de la main de tous ceux qui me haïssent. Luc chapitre 1, verset 71. Car c'est pour ma liberté que Christ m'a affranchi. Je demeure ferme et je ne me laisserai plus mettre sous les liens de l'esclavagisme. Galates chapitre 5, verset 1. Parce que Jésus-Christ, il est mon Seigneur et mon Sauveur, parce que je suis son enfant, ce n'est plus ni par ma puissance ou par ma force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel des armées, c'est par le Saint-Esprit que tout obstacle, visible comme invisible, qui bloquait ma vie, sera aplani, sera enlevé, sera ôté de ma route. C'est sous les acclamations que je poserai la pierre principale, la base solide de ma réussite, avec des cris de joie. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Puisque je suis un enfant de Dieu, je ne combats plus avec les armes charnelles. Je combats avec les armes puissamment spirituelles, avec l'aide de Dieu pour renverser des forteresses. Je détruis les raisonnements. Je renverse tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance et contre la volonté, contre le plan de Dieu sur ma vie. Je fais prisonnière toutes ces pensées jusqu'à l'amener à obéir au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Christ en moi, le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur moi. Il a fait fuir mes ennemis. Mes mains deviennent fortes, car l'Éternel est au milieu de moi, comme un héros qui sauve. Il fait de moi sa plus grande joie. Il m'assure la victoire et je rayonne de bonheur à cause de lui. Sophonie chapitre 3, versets 15 à 17. Racheté par le sang de Jésus, l'Éternel est ma lumière au milieu de moi comme un héros qui sauve. Tous ceux qui s'avancent ou campent contre moi chancellent et tombent. Psaume 27, versets 2 à 3. Puis, quand je tourne vers l'Éternel mon regard, je suis rayonnant de joie. Et mon visage ne se couvre plus de honte. Psaume 34, verset 6. En Christ, il opère des signes à ma faveur. Quand mes ennemis les voient, ils soient tous confus. Psaume 86, verset 17. Par le sang de Jésus, je suis racheté de la vaine manière, hérité de mes pères. Ô Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Par son sang, Jésus m'a racheté pour son Père. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Je lui appartiens. Il fait de moi un homme rempli de gloire, de dignité, de célébrité parmi toutes les créatures qu'il a faites. Deutéronome 26, verset 1. Ayant été baptisé en Jésus-Christ, j'ai revêtu Christ. Ainsi, partout je passerai, je ne serai plus rejeté, je ne serai plus déconsidéré en fonction de ma race, en fonction de ma taille, en fonction de mes richesses, car je serai parmi les riches. Je serai parmi les honorés, les fils du Dieu vivant. Galates chapitre 3, versets 27 à 28. Nous continuons. On nous dit ceci. À cause de ma foi en Jésus-Christ, je suis devenu fils d'Abraham. Ainsi, Christ a changé mes malédictions en bénédictions sur la croix. Je suis héritier selon sa promesse. Galates chapitre 3, versets 7 à 29. Par ma foi en Jésus-Christ, je suis fils d'Abraham. L'Éternel fera de moi une grande nation bénie, très nombreuse, source de bénédiction pour les autres. Ceux qui me béniront seront bénis, ceux qui me maudiront seront maudits. Genèse chapitre 12, versets 2 à 3.
en tant que fils d'Abraham, notre père dans la foi, je possède la porte de mes ennemis. Je m'empare de leur territoire. Je m'empare des territoires de tous ceux qui me veulent, de tous ceux qui me combattent. Je contrôle leurs mouvements et j'influence toutes leurs décisions partout où ils siégeront. Genèse chapitre 22, verset 17. L'Éternel a juré par lui-même, afin de me montrer à moi qui suis descendant d'Abraham, que ses promesses et ses décisions de me bénir sont irrévocables. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 18. Et car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui, à Dieu soit la gloire pour toujours. Romains chapitre 11, verset 36. En tant que fils d'Abraham, en Jésus-Christ, je reflète la gloire du Seigneur Jésus-Christ en moi. Je suis transformé pour être semblable au Seigneur. Je passe d'une gloire à gloire beaucoup plus grande. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Voilà. Il faut avoir l'habitude de faire, de répéter cet exercice régulièrement. Je le fais tous les jours, je ne fais pas tout. Selon l'inspiration du Saint-Esprit, je peux prendre 1 ou 2 versets, je les confesse. Satan n'aime pas quelqu'un qui confesse ce genre de choses dans sa vie, parce qu'au moins tu connais tes droits. Tu connais. Parce que si nous reprenons les tout là, c'est beaucoup de choses. Quand tu es un enfant de Dieu, tu confesses publiquement, tu sais que quand tu es malade, tu dis en tant qu'enfant de Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu lui-même qui a dit, c'est lui qui va toucher à mon corps. Il va détruire mon corps. Ça lui est en train de détruire le temple de Dieu. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Qui détruit le temple de Dieu? Ce sont les maladies, les microbes, les stress, les démons, toutes ces choses. Tu n'as pas dit, Seigneur, guéris-moi. Non, il faut dire au Seigneur, Seigneur, moi, je suis malade. Mais mon corps, c'est le temple de Dieu. Et ce temple, personne n'a le droit d'y toucher. Il ne faut pas l'essuyer. Quelqu'un qui va chercher à suyer ton corps, quelqu'un qui va chercher à détruire ton corps, Dieu va faire quoi? Il va les détruire. Ok? C'est important. À chaque fois que tu es malade, il faut le confesser. Que c'est lui qui va toucher à ton corps. Dieu va les détruire. Quand nous lisons, je prends par-ci par-là. Quand je prends Ésaïe 41, 10 à 11, on dit, je n'aurai plus les regards inquiets parce que tous ceux qui me veulent du mal seront confondus, couverts de honte. Tu as rappelé, Seigneur, regarde les gens, ils me veulent du mal. Mais tu as dit que je n'aurai plus de regards inquiets. Qu'est-ce qui va t'inquiéter? Je n'aurai plus les regards inquiets. Je n'ai pas à m'inquiéter si quoi que ce soit. Si les gens viennent te combattre, ils seront confus et couverts de honte, réduits à néant. Et verset 15, on dit, car l'Éternel fera de moi un traîneau aigu. Un traîneau, c'est un petit couteau là. Je vois des Arabes, ils ont un petit couteau là, courbé. On dit, un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Ça dit, ils ont des pointes. Si tu touches dans le sens contraire, tu vas te blesser. Ça dit, tel que tu es là, toute personne qui viendra se frotter à toi, il sera mortellement blessé. C'est son sang qui va couler. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi. Ésaïe 41, verset 10 à 15. Tu dis, oh Seigneur, regarde tel, il est en train de me combattre, il m'a insulté, regarde. Non, dites au Seigneur, déclare que tu as dit que tu feras de moi un traîneau aigu tout neuf garni des pointes. Ok? On dit, l'Éternel, il est ton rocher. 2 Samuel 22, verset 2 à 4. L'Éternel est mon rocher quand il est ton rocher. Mais Luc 20, 18, on nous dit que ces rochers-là, sur lesquels, si ces rochers tombent sur quelque chose, la chose sera écrasée. Et si toi, tu tombes sur ces rochers, tu seras brisé. Si l'Éternel, il est ton rocher, ça dit toi-même, tu es déjà un rocher.
quelqu'un qui viendra s'affronter à toi, sachez-le, il sera brisé, il sera mortellement blessé, il sera écrasé. Et tu restes tranquille. Ceux qui me connaissent, ils savent, tu me cherches des problèmes, moi je n'ai pas de problème. Je te regarde, je dis, j'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ok? Lui-même sait ce qu'il sait. Si tu fais de n'importe quoi, c'est ton affaire. La façon dont l'affaire va se retourner contre toi, tu ne comprendras pas. Ok? Nombre 22, 12. On dit, personne ne me maudira car je suis le béni de l'Éternel. Excusez. Personne ne peut te maudire parce que tu es un béni de l'Éternel. Il faut le déclarer. Hein? Et nombre 23, on dit les envoûtements, les incantations magiques. Ok? Les gens sont tentés de faire des incantations contre toi. Pourquoi tu dois t'inquiéter? C'est Dieu qui le dit, qui dit que les envoûtements, les incantations ne peuvent rien contre Israël. Israël, c'est toi. Ne peuvent absolument rien. Et lui-même, Dieu dit, dans Exode 23, verset 22, il dit, parce que l'Éternel sera l'ennemi de mes ennemis. Il ne faut pas aller chercher des problèmes aux gens, que je sois clair. Il ne faut pas aller chercher les problèmes aux gens pour dire, ah, toi tu fais des problèmes aux gens inutilement, tu es fautif. Tu dis, ah, la Bible dit, Dieu sera l'ennemi de mes ennemis. Non, c'est toi qui as acheté, tu es fautif. Le monde ici, on peut te combattre sans rien faire. Le monde, on va te combattre sans rien faire. J'ai donné l'exemple un jour là, dans mes précédentes vidéos. J'ai dit, vous savez, dans ce monde ici, un enfant de lumière dans les ténèbres, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est l'histoire de la Lyciole. Je vous ai raconté l'histoire. Ça, c'est la place même. L'histoire de la Lyciole. Lyciole, c'est ces petits insectes-là où son derrière la nuit est allumé. Il ne les fait pas exprès. Automatiquement, ça s'allume. Ok? Mais ces Lycioles-là, la nuit, un jour, ok? Il y a un serpent. Il faisait déjà nuit, je ne sais pas quelle heure. Il faisait nuit, la nuit avancée, c'était les ténèbres la nuit. Il y a des nuits où vous voyez, même la lune n'éclaire pas là. Le serpent a vu une lumière quelque part. Il est sorti. Il a suivi la ville, la Lyciole. Il voulait l'attraper pour le manger. La Lyciole, il a fui. On l'a pourchassé toute la nuit. Le serpent, il a pourchassé pour attraper la Lyciole pour le tuer. Premier jour, deuxième jour, première nuit, deuxième nuit, troisième nuit. Lyciole était fatigué. Il dit, mais je ne dors pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est un conte. Ok. Il dit, ok. Eh, serpent, attends un peu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça fait 3 nuits que tu cherches à me tuer. Qu'est-ce que je t'ai fait? Vous connaissez la réponse du serpent? Il dit, tu ne m'as rien fait. Mais la nuit, c'est les ténèbres, mon ami. Comment toi, tu dois être éclairé la nuit? Tu éclaires le monde la nuit. Tu es éclairé la nuit. La nuit, c'est le monde des ténèbres. C'est juste pour ça. Je ne veux pas voir cette lumière-là. Ça me dérange. Moralité de quoi? Moralité de cette petite histoire, c'est quoi? C'est que dans la vie, vous allez rester en train de vous poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris quoi de qui? Tu n'as rien pris de qui que ce soit. Tu n'as offensé personne. Mais le monde veut te détruire parce que tu es une lumière. Toi-même, tu ne te reconnais pas. À chaque fois que tu vas voir quelqu'un te haïr, pour rien, tu n'as rien fait. Il faut réellement que tu n'as rien fait. Mais ils te haïssent. Les gens te haïssent pour rien. Ne te pose pas 1000 questions. Ne manque pas de sommeil pour dire, qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as rien à réparer. Parce que tu es une lumière dans les ténèbres. Tu dois être conscient de cela. Ok? Donc, l'Éternel sera l'ennemi de tes ennemis. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui est en train de te combattre, rappelez au Seigneur, tu as dit que tu seras l'ennemi de mes ennemis.
Et tu laisses à Dieu. Le problème, c'est que quand nous laissons le dossier à Dieu, nous-mêmes, nous récupérons encore notre fardeau, nous marchons avec. C'est là où la situation devient difficile. Non. Quand vous amenez vos fardeaux à Dieu, laissez-lui s'en occuper. Malheureusement, nous, on ne laisse pas nos fardeaux à Dieu. Nous prenons nos fardeaux, nous disons au Seigneur que j'ai tel fardeau. Le Seigneur dit amène-le. Tu dis non, non, je vais le transporter moi-même. C'est ce que beaucoup de gens font. Non, il faut rappeler à Dieu. Et que le monde sache que c'est lui qui va te combattre. Dieu va les combattre. Amen. Dieu va les combattre. La Bible qui nous dit que non, le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et ma tour fortifiée, je m'y réfugie et je me retrouve en sécurité. Quand il y a des problèmes, quand vous avez, il y a parfois des problèmes qui sont insolubles. Ça dit, tu cherches des solutions, tu ne trouves pas de solution. Arrête. Confie-toi à l'Éternel, passe à autre chose. Tu te réfugies sous le nom de l'Éternel. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Ok? Ésaïe 8, versets 9 à 10. À chaque fois que vous avez une opposition, écoute, ne paniquez pas. Les gens qui me côtoient, ils savent très bien. Je leur ai déjà dit. Ils me disent, ah mais pourquoi tu es calme au moment où c'est sérieux? Même parfois, ma femme se fâche. Mes enfants, ils disent, mais papa, tu ne vois pas. Moi, je dis, non, arrêtez là. Arrêtez ça. Pourquoi? Je suis calme. De nature, je suis calme. Là, je ne m'agite pas devant un problème. Quand un problème arrive, essaie d'abord d'observer qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui ne marche pas? Où est le problème? Essaie de t'analyser sans complaisance. Si tu as trouvé solution à ça, tu as trouvé la réponse à ça, restez calme. Dieu va s'en charger. Moi, je rappelle à Dieu, je dis, tu as dit, tu seras l'ennemi de mes ennemis. Ok? Et là, on dit que si l'ennemi pousse des cris de guerre, Ésaïe 8, verset 9 à 8, quand l'ennemi va pousser des cris de guerre pour dire, allô, c'est la guerre, venez. Je vous ai dit ici, Josué, pendant la conquête de Canaan, il a combattu combien de rois? 31 rois. 31. Okay? C'est ce qui est écrit dans la Bible. 31. Vous êtes sûr qu'il a livré 31 combats? Non. Josué n'a pas livré 31 combats, mais il a vaincu 31 rois. C'était quoi? Ça dit les rois A, les rois B, les rois C, ils se retrouvent ensemble. Il dit, allons combattre Israël. Dieu parfois permet que tes ennemis se réunissent ensemble. Comme ça, tu ne feras qu'un seul combat. Ok? Pour que tu puisses mener seulement un seul. Dans un seul combat, tu as neutralisé 10 personnes. Et en plus, nous avons vu que quand vous irez au combat, c'est ça, Deutéronome 20, 1 à 2. On dit que quand vous irez au combat, sachez que vos ennemis seront plus nombreux que vous. Pourquoi quand vous avez des problèmes, on a tendance à chercher à gauche, à droite, qui va intervenir. Ok, il faut que je puisse avoir un grand nombre de gens. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens. Non. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens. D'être de ton côté. Pourquoi? Parce que si vous êtes nombreux plus que les ennemis vont dire, hey, bon, parce qu'ils étaient nombreux. C'est l'histoire de Gédéon. Mais Gédéon, là, vous vous rendez compte? Les ennemis étaient 145 000. Et Gédéon n'avait que 30 000. Ok? 30 000. 30 000 par rapport à 145 000, ça veut dire qu'ils avaient seulement les un quart. Un quart et demi d'ailleurs. Mais Dieu dit non, 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 non. Vous êtes trop nombreux. Déjà, les ennemis sont 145 000. Vous, vous êtes 30 000. Comment vous allez résister? Ok? En termes clairs, ça signifie, en réalité, un militaire de l'armée de Gédéon devrait combattre, affronter 4 personnes. C'est ce que ça veut dire, les 1 quart. 1 sur 4. Vous voyez ça? Mais Dieu dit, vous êtes nombreux. Il faut diminuer.
Des 30 000, ils sont restés combien? Parce que pour que vous compreniez bien le contexte, vous êtes à la guerre. On dit, en réalité, un juif, il doit combattre 4 ennemis. Madianites. 4. Dieu dit non, c'est beaucoup. Il faut diminuer. Des 30 000, s'ils étaient restés 3 000, ça veut dire un juif devrait combattre 40 personnes. Dieu dit c'est beaucoup. Écoute, Dieu dit encore c'est beaucoup. Jusqu'à ce qu'ils sont restés 300. Ça veut dire un juif devrait combattre 4000 personnes. C'est pourquoi, vous, quand vous avez des problèmes, c'est tout le monde. Vous rencontrez la personne, ah, tu sais, l'autre là, il est méchant, il ne faut pas lui parler. C'est comme ça que vous faites. Ah, l'autre là, il est méchant. Ah, l'autre là, il a fait ceci. Alors, tu cherches à avoir un plus grand nombre déjà. Tu n'as pas besoin de tout ça. Toi seul, tu peux combattre. Parce que si tu es avec Christ seulement, si tu as Christ en toi là, tu n'as pas besoin de tous ces gens-là pour t'assister, pour être de ton côté. Laissez à Dieu. Ok? Ici, on dit que Ésaïe 8, 9 à 10. Donc, quand l'ennemi va pousser des cris de guerre, ils seront brisés. C'est ce que ma Bible dit. Et quand ils vont se préparer au combat ou former des projets contre toi, ils seront anéantis. Quand ils donneraient des ordres pour t'abattre, cet ordre sera sans effet, car Christ sera avec toi. Ce sont des messages d'encouragement. Ok? Un message d'encouragement. Ne paniquez pas devant les gens. Ne cherchez pas à être un plus grand nombre. Non. Tu as ton problème, il faut que tout le monde sache. Et il suffit qu'il y ait une personne qui te dit, ah, mon frère, c'est pas ça. Tu te fâches. Ah non, non, il est contre moi. Tu le mets aussi dans le cadre des ennemis. Parce que toi, quand tu as déjà ton idée là, ça doit rester comme ça. Et qu'il n'y a pas autre chose à faire. Non, c'est pas bon. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens. Mais, donc, nous lisons. Hein, je suis en train de prendre pêle-mêle. On dit, Deutéronome 31, verset 8. On dit, l'Éternel marche lui-même devant moi. Il détruit les nations devant moi et je m'en rends maître. L'Éternel marche déjà, il lui-même marche devant toi. Il combat avant que tu n'arrives. Lui combat déjà en ta faveur. Et quand les combats arrivent, mets-toi en tête que tu ne combats pas pour la victoire. La victoire est déjà là. C'est-à-dire, c'est comme celui qui est devant, il a rencontré, c'est pas un serpent. Il a pris le couteau, il a coupé la tête du serpent, il a avancé. Après, il dit, alors, Marthe, tu vas prendre le serpent, tu vas le jeter dans les... Quand tu vas, le serpent, ça fait paniquer là. Vous combattez quelqu'un qui est déjà vaincu. Vous combattez déjà, ok, qui est déjà vaincu. Il y a un élément important parfois que vous oubliez. On nous dit, Satan, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est ce que la Bible dit. Mais vous savez, un lion rugissant, ça veut dire quoi? Un lion rugissant, c'est un lion d'abord qui a peur. Parce que quand un lion est en confiance à lui-même, il ne dit rien. Il est calme. Okay? Un lion rugissant, là, il a peur. Il rugit. Un lion rugissant, c'est un lion qui est blessé. Là, il commence à rugir. Vous comprenez? Vous êtes en train de combattre quelqu'un qui a été vaincu. Et quand il rugit par la douleur de la plaie que Jésus lui a causée à la croix du Calvaire, toi, tu paniques. Toi, tu as des problèmes. Observe d'abord. Ne te précipite pas de paniquer. Parce qu'on dit aucune tentation qui t'arrive n'est humaine. Dieu ne tente personne. Moi-même, je me dis, si ça m'est arrivé sa vie, Dieu sait que je suis capable de supporter cela. Mais parce qu'il a déjà combattu à ma faveur. Oh, pourquoi moi? Surtout le pourquoi moi là, ça détruit la vie chrétienne.
Il dit, et je m'en rends maître. Il a déjà combattu. Tu ne peux pas faire transporter ton enfant de 2 ans un sac de ciment de 50 kilos. C'est impossible. Ne peut pas. Dieu ne peut pas te faire transporter un sac de ciment de 50 kilos. Si toi, tu as un enfant de 2 ans. Non. S'il te dit transporte ça parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Ok? C'est ça la maturité spirituelle. Comme je vous ai dit, nous sommes restés comme des enfants. Les enfants, ils n'ont que 2 langages. Quand il est content, il est à l'aise, il est rassasié, il est en train de rire, de jouer. Quand ça ne marche pas, il pleure parce qu'il ne sait pas parler. Il faut apprendre à parler. Il faut utiliser le langage de Dieu. Ok? Il faut utiliser le langage de Dieu. Et vous connaissez bien les Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Que Christ m'a sauvé et parce que je suis un enfant de Dieu, ce n'est plus par ma force ni par ma puissance ou par, mon intellectualisme. Non, c'est pas l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu vivant, okay? Le Saint-Esprit, que tout obstacle visible, c'est lui qui va aplanir. Il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, mes chers frères. Dans notre vie, nous aimons nous glorifier. La Bible dit, quand tu entreras dans la terre promise, garde-toi de dire en ton cœur. Ça, c'est Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force, la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Quand tu vas être béni, il ne faut pas dire, non, c'est la force de mes mains. J'ai travaillé durement. Commencez d'abord par Dieu, qui t'a donné cette force-là. Ok? Et ici, c'est lui qui va aplanir. Il va aplanir les obstacles. Il va tout ce qu'il y a, quand on parle des montagnes, ce sont des obstacles qui se dressent devant toi, orgueilleusement. Orgueilleusement. Nous sommes des enfants de Dieu. Dans le monde spirituel, il y a un principe. Ça, c'est l'histoire de David et de Goliath. Qui gagne prend tout. Est-ce que je ne sais pas si vous avez compris ça. Qui gagne prend tout. Qui gagne prend tout. Parce que Goliath a dit, on n'a pas besoin que nous les Philistins et vous les Juifs, on se batte. Non, non. Moi, je suis là, chercher une autre personne, je vais me battre avec lui. Celui qui va gagner, ça dit, si moi, Goliath, je vous gagne, alors nous vous avons vaincu vous tous. Si vous nous vainquez nous, vous me gagnez moi, alors vous avez droit sur nous tous. Et c'est ce qui est arrivé. Qui gagne prend tout. N'oubliez pas ça, on va parler de ça une autre fois. Qui gagne prend tout. Okay? Donc, ne dis pas c'est la force de mes mains, de mon intelligence qui m'ont fait acquérir. Non, non. C'est par la puissance du Saint-Esprit que tu vas, il va aplanir les montagnes, les obstacles. Et c'est sous les acclamations qu'on va poser la pierre principale, la base de ta réussite. Par la puissance du Saint-Esprit. Et ça va de pair avec les 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. On dit, parce que je suis un enfant de Dieu, je ne combats pas avec les armes charnelles. Les armes charnelles, là, c'est les polémiques. Tu regardes avec dédain. Non, c'est pas ça. On dit, je combats avec les armes puissamment spirituelles, avec l'aide de Dieu pour renverser des forteresses. Quand nous parlons de forteresses, il y en a 2. Quelles sont ces forteresses? On dit qu'il y a d'abord, en fait, les montagnes que nous avons dit, et il y a aussi des idées que tu t'es fait. Tu as déjà fait une forteresse. Moi, j'ai vu certaines personnes, une femme ou un homme, je prends un exemple, un homme qui a épousé une femme qui n'est pas de sa tribu. Ok? Un homme de tribu A, il va épouser un homme de tribu B. Il va épouser une femme de tribu B. Ce n'est pas un homme. Un homme de tribu A qui va épouser une femme de tribu B. Si se sépare, crois-moi,
cet homme-là des tribus n'acceptera pas que lui-même, une autre femme de cette tribu-là, de son ex, il va épouser une autre femme là-bas. Il n'acceptera pas. Ça devient des raisonnements qui sont des forteresses. Toi, tu connais le plan de Dieu? Tu ne connais pas les plans de Dieu. Ok? Tu ne connais pas. Non, tu ne connais pas. Moi, je connais. Oui, c'est vrai. Je prends un exemple facile là. Hein? Nous, les gens des couleurs, c'est comme ça qu'on nous appelle ici, les gens des minorités, les gens des couleurs. Si tu vas épouser une femme blanche ici, hein? C'est pas facile, hein? Mais si tu rencontres un homme noir qui a épousé une femme blanche et qui se sont séparés, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, ah, mon cher, n'ose pas, arrête. N'ose pas. Pourquoi? Parce que déjà, dans ce système de raisonnement, hein, il y a déjà une échelle de valeur qui est dans sa tête que ça, là, c'est pas femme. Mais je vous dis, c'est pas vrai. Parce qu'à côté de chez moi, ici, il y a un supermarché, là. Il y a une femme blanche, là. Elle connaît préparer la nourriture des Africains. Cette femme-là. Les gens qui vont suivre les vidéos, ils savent de quoi je parle. C'est comme ça. À chacun son destin. Amen. Donc, tu dois maintenant soumettre tout ce qui s'oppose. Et c'est une prière que vous devrez faire. Vous qui cherchez, par exemple, un mariage. C'est une prière à faire tous les jours, régulièrement. Ok? Je soumets tout obstacle. Moi, j'ai entendu des gens, pendant le Covid ici, quelqu'un qui dit, ah non, bon, attendons un peu que le Covid se termine. Qu'est-ce que le Covid a à voir avec vos affaires? Pas nécessairement. Parce que pendant le Covid, les gens ont acheté des maisons. Les gens se sont mariés. Les gens ont voyagé. Ok? Moi, je travaille là, les avions, tout ça. Tu ne peux pas acheter un billet aujourd'hui, voyager aujourd'hui. C'est impossible. Mais il y a des gens qui... Ah, il y a la crise. Mais pendant la crise, il y a des gens qui se bousculent à l'aéroport pour voyager. Alors, si quelqu'un te dit, ah non, il y a la crise, non, arrête. Ce sont des raisonnements. Dieu n'est pas dans toute cette histoire-là. Ok? Ça devient des raisonnements inutiles. Ce sont des forteresses. Ça dit, tu t'es fait une idée. Ah non, nous sommes en Europe ici, on ne peut pas avoir un mariage ici, c'est difficile. Je suis au Canada, aux États-Unis, les mariages, c'est difficile. C'est faux. C'est un raisonnement qui est contre la volonté de Dieu. Parce que moi, j'ai rencontré des femmes qui, les hommes courent derrière, ils disent, mais est-ce que tu peux aller dire là-bas, je vais épouser cette femme, mais elle ne veut pas. Vous n'avez pas entendu ça. Mais il y a d'autres là, personne ne lui dit, ah bonjour, non. Mais il y a d'autres, ils font marcher les hommes. Okay? Moi, j'ai vu des femmes qui, ils ont fait des avortements et des avortements dans leur vie. Et elles continuent à avoir des enfants dans leur mariage. Okay? Et toi, tu t'es fait avorter une fois là. Je ne dis pas que l'avortement c'est bon. Dans la Bible, c'est pas bon. Ok? Donc Dieu défend cela. Il faut donner à chacun l'opportunité de venir sur la terre. Ouais, ça. Tu es là, 2 ans, 5 ans, tu n'as pas d'enfant, tu dis, ah, peut-être, tu commences à te culpabiliser. Tu as confessé tes péchés, Dieu t'a pardonné. Arrête, avance. Donc, autre raisonnement qui n'est pas celui de Dieu, ce sont des forteresses. Donc, tu dois maintenant soumettre. Quand on parle des obstacles, les montagnes, là, ça, ce sont des événements. Les événements qui poussent quelqu'un à se dédouaner, à chercher une justification à son malheur, à normaliser sa situation. Ah, oh non, moi je trouve que je suis déjà entré à ménopause, je ne peux plus avoir d'enfant. Vous trouvez que... Moi j'ai suivi à l'internet une femme qui, on avait coupé les trompes ou l'utérus, on a coupé. Mais elle a eu des enfants. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Là, ça devient des raisonnements. Et quand nous parlons, oui, dans les forteresses, il y a d'abord ces raisonnements. Et les montagnes dont je vais parler, ça veut dire que ce sont des événements qui font que la chose ne marche pas. Oh, je vais t'épouser, mais
attendons d'abord, les attendons d'abord là. Bon, c'est vrai, une femme qui cherche mariage, il cherche mariage. Ici, je suis au Canada ici. Les femmes ne cherchent pas un homme qui a voiture. Hein. Cherchent seulement un homme qui est bon, un homme qui va aimer. Mais les hommes, un homme ne veut pas aussi épouser une femme parce qu'il n'a pas de voiture. Mais la femme là a sa voiture. Il a sa propre maison, il a une voiture, il a tout. Mais toi, tu vas l'impressionner avec quoi? Ouais, ça devient des raisonnements. Ce sont des montagnes, des obstacles. L'homme qui t'est destiné, il reste là en train de prier Dieu que avant que je m'engage à chercher une femme, il faut d'abord que je puisse acheter une maison, que je puisse avoir une voiture. Mais la femme là qui t'est destinée à tout ça, n'a pas besoin de ça. Il cherche seulement l'amour. Et vice-versa. Hein? Et vice-versa. Moi, j'ai vu des femmes et Dieu les a donné la bonne masse. Ils sont en bonne santé là. Non, il faut d'abord que je maigrisse avant de chercher l'amour. Qui t'a dit ça? Ce sont des raisonnements de forteresse. Ce sont des choses. Ah non, il faut d'abord que je maigrisse avant de chercher l'amour. Oh mais non. Il y a une personne qui va t'aimer tel que tu es. Tu n'as pas à cacher tes défauts. Tu n'as pas à cacher. Oh, je suis comme ça. Non, ici, il faut qu'on coupe un peu. Non, il faut ici qu'on... Mais non, reste comme ça, ma soeur. Amen. Donc, nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons confesser cela que je soumets, toutes ces pensées-là, tous ces raisonnements, je les renverse. Tout ce qui bloque pour que tu n'entres pas dans ta destinée prophétique. Que ce soit les obstacles, que ce soit les raisonnements, tous doivent être anéantis. Tu dois les par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons vu dans Sophonie 3, 15 à 17, on dit que Christ à moi, l'Éternel à moi, il a retiré les condamnations qui pesaient sur moi. Donc, après avoir fait ta prière de combat, tu dis, Seigneur, tu as retiré les condamnations qui pesaient sur moi. Tu as fait fuir mes ennemis. Ok? Et mes mains deviennent fortes, car tu es au milieu de moi comme un héros qui sauve. Tu m'assures ma victoire et je rayonne de bonheur à cause de toi. C'est ce que Dieu dit. Ok? Il a retiré les condamnations. Qui va te condamner encore? Personne. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand Jésus-Christ reviendra, si ton... Dans des enseignements, je ne sais pas si c'est avec vous ou quelque part, j'ai parlé de ça. Aussi, il y a 3 sortes de livres. Il y a les livres de vie. Il y a les livres de souvenirs. Et il y a les livres de destinée. Ok? Livre de destinée, c'est ce que David a parlé. Il a dit quoi? Il dit, avant que je ne sois né, tu me connaissais. Et le nombre de mes jours ont été inscrits dans ton livre. Dieu sait les jours où tu es né et il sait les jours où tu vas mourir. Et ce que tu feras entre ta naissance et ta mort. Ce n'est pas le livre de vie. Celui-là, c'est le livre des destinées. Tous les nombres, on dit, ok, aujourd'hui, cette année, tu vas faire ça. Ça, c'est le livre des destinées. Maintenant, il y a les livres de vie. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, leur nom est écrit dans les livres de vie. Troisièmement, maintenant, il y a les livres de souvenirs. Tous ceux-là qui sont inscrits dans les livres de vie, leurs œuvres sont inscrites dans les livres des souvenirs. Là, Dieu s'en souvient. Donc, il faut d'abord que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Quand ton nom est inscrit dans les livres de vie, c'est là où tes œuvres, on dit que heureux ceux qui sont morts en Christ, car leurs œuvres les suivent. Amen. Donc, nous disons, quand nous avons lu Galates chapitre 3, versets 27 à 28, on dit, ayant été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Et en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Je vous dis, moi, là où je travaille, c'est presque 90%, je travaille avec les blancs. Ok? Mais je suis minorité visible parmi eux. Je ne me tracasse pas.
C'est vrai, les gens disent, ah, oh non, et racisme et tout ça, oui, ça existe. Mais quand tu es en Christ, ok, il faut prier, tu dis que j'ai été baptisé. Et comme je suis en Christ, parmi les blancs, je suis comme blanc. Parmi les riches, je suis comme riche. Ok? Parmi les pauvres, je suis parmi eux. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que si tu es riche parmi les pauvres, ils vont te haïr. Hein. Ils vont dire, ah, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire voir ici? Qui là est chez les riches là-bas? Tu n'es pas accepté. Ça dit, quand tu es en Christ, les gens ne te considéreront pas de ce que tu es. Oh, tu es comme ça, tu es comme ça. Non, tu dis en Christ, quand ils vont te voir, ils ne tiennent même pas compte de ce que tu es. Amen. C'est ça les choses qu'il faut déclarer. Et pour terminer, nous avons dit, ton identité, tu es qui? Tu es fils d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, la première bénédiction que Dieu a dit à Abraham, ok? Nous voyons Genèse chapitre 12, verset 2 à 3. On dit que par ma foi en Christ, ok? Il a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Ça dit, toi tu dois déclarer, parce que je suis fils d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 7. Vous êtes fils d'Abraham, vous tous qui avez foi en Jésus-Christ. Parce que vous avez foi en Jésus-Christ, vous êtes fils d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est sur toi aussi. Tu as droit de réclamer cela. Pour rappeler au monde et rappeler à Dieu que je suis fils d'Abraham. Celui qui va me bénir sera béni. Celui qui va me maudire sera maudit. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Hein? Il y a des gens qu'on ne touche pas. Tu cherches problème avec lui, tu es dans le malheur. Ok? Et vous devez devenir comme ça. Vous n'avez pas besoin de commencer à trop expliquer aux gens. Tu expliques au monde et tu expliques que tout le monde doit connaître ton problème. Non. Toi, prie seulement Dieu pour dire, Seigneur, je suis fils d'Abraham, je suis fille d'Abraham. Qui me bénit sera béni. Qui me maudit sera maudit. Ok? Et il fera de moi quoi? Une source de bénédiction pour les autres. Pourquoi Dieu te bénit? Dieu te bénit parce que tu seras une source de bénédiction pour les autres. Pose-toi la question. Pourquoi Dieu ne te bénit pas? Est-ce que tu es une source de bénédiction pour les autres? Ce n'est pas seulement donner l'argent, parce que vous trouvez que non, bénir, c'est-à-dire seulement donner de l'argent aux gens. Oui, c'est ça aussi. Mais les dons que Dieu a mis en toi, est-ce que tu les mets aussi au profit des autres? Ok? Tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Donc, il faut rappeler cela à Dieu. En tant que fils d'Abraham, Galates 22, verset 17, on nous dit, ok, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Quand nous allons arriver à l'enseignement sur la porte, vous allez comprendre cela. Quelqu'un qui contrôle ta porte, c'est lui qui dit, toi tu vas entrer. Non, toi tu sors. C'est lui qui connaît, qui fait quoi. La porte c'est quoi? On va parler de ça. Ok? Il contrôle tes mouvements, il influence même tes décisions. Donc, toi, tu es là pour contrôler la porte de tes ennemis. C'est toi qui décides. J'ai dit aux gens, vous allez... Mais j'ai entendu beaucoup de personnes quand ils prient, les gens que j'encadre dans les enseignements, je leur dis, quand tu rencontres quelqu'un et tu veux qu'il fasse quelque chose, tu peux lui donner toute la théorie, mais à la fin, tu dois lui dire ce que tu veux. Essayez, vous allez voir. Ça marche à tous les coups. Ok? Ça marche à tous les coups. Ok, tu vas dans les, je sais pas, dans les bureaux, dans les bureaux du gouvernement. Parce qu'on t'a fait payer une amende qui n'est pas correcte ou tout ça. Tu vas les réclamer, non? Ah non, moi on m'a donné un ticket, mais j'ai compté ce ticket-là. Ok? Ils vont regarder là, ils vont analyser, ils vont fixer un jour. Il ne faut pas sortir de ces bureaux-là sans dire ce que tu veux. Ok? Il faut dire, ok, je suis venu ici, je réclame ça, 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 et je veux ça. Simple, je vous dis, essayez. Parce que c'est la vérité que vous expérimentez qui va vous affranchir. Essayez. Ça marche à tous les coups.
déclare que tu es fils d'Abraham et que tu possèdes la porte de tes ennemis. Dis ça. Tu rencontres quelqu'un, moi quand dans mon travail, quand on dit, ah non, tu vas aller à telle place, aujourd'hui tu vas... Si je n'aime pas là-bas, je vais dire non chef, tu sais, là, ça. Hein? Je ne me limite pas seulement à ça. Je ne lui laisse pas le temps de décider encore. Après je dis, cette fois-ci je vais là. Comme un petit jeu d'enfant. Hein? Et ça passe. Ce n'est pas de la manipulation parce que je suis fils d'Abraham. Ok? Chef, ah non, tu vas aller telle place. C'est là où tu vas travailler. Si ça ne me plaît pas, je dis non, ça ne me plaît pas à cause de ça. Bon, si je me limite là, mais le chef va me chercher une autre place. C'est ça, non? Non, je ne laisse pas les dents. Puis je dis non, vous voyez, ça, là, ça, il y a tel problème, là-bas, il y a tel problème. Ok, alors, compte tenu de ça, je trouve que c'est pas bon que j'aille travailler là-bas. Aujourd'hui, je vais aller travailler à telle usine. Est-ce que tu acceptes? Facilement, sans imposer. S'il refuse, je dis, ok, Dieu ne veut pas aussi que j'y aille. Mais ça marche. Amen. Voilà. Et le dernier là, il faut bien retenir. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 18. L'Éternel agirait par lui-même. Ok? L'Éternel agirait par lui-même. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 18. Ok? Hébreux chapitre 6, 17 à 18. Ok? On va commencer par 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment. L'immuabilité, ça ne va pas changer. Il a fait par un serment. Cette résolution, il a pris ça par un serment, afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. En langage clair, nous qui devons hériter de la promesse, nous les fils d'Abraham, ce sont les fils d'Abraham qui vont hériter de la promesse. Dieu ne peut pas jurer par quelqu'un, il va jurer par lui-même. Il ne peut pas faire autrement. Il dit, ce qu'il a promis pour les descendants d'Abraham, sa promesse, la décision de te bénir est irrévocable. Ça ne peut pas changer. Oh, peuple de Dieu. Rappelez cela à Dieu. Soulignez cela. Ça, c'est dans les français courants où c'est plus clair. Parce que dans les Louis II, on dit Dieu ne peut pas gérer par une autre personne. Il a géré par lui-même. Il ne peut pas changer. Les gens qui doivent hériter de la promesse, coûte que coûte, qu'il neige, qu'il pleuve, il va vous bénir. Rappelez à Dieu que Seigneur, quel que soit ce que je ferai, tu as décidé de me bénir. Si la bénédiction n'arrive pas, ça c'est notre histoire. Amen. Ça c'est une autre histoire. Mais quand Dieu a dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Maintenant, il faut savoir, pour matérialiser la bénédiction, ça c'est notre histoire. Voilà un peu ce que nous avions comme enseignement. Aujourd'hui, c'est long, mais c'est très important. Et parce que nous sommes entrés, avant d'arriver au combat spirituel, au feu, ça, au sort, esprit impur, tu dois maîtriser ton identité. C'est ce qui te donne l'assurance. Tu marches comme l'enfant des rois des rois. Tu marches comme un ambassadeur sur la terre. Tu marches comme quelqu'un, tu es dans ce monde, mais tu es un habitant du ciel. C'est ça, ce que nous avons vu là. Les Éphésiens, on a vu ça dans Éphésiens chapitre 2. Okay? On a dit, il t'a ressuscité ensemble avec Christ et il t'a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes au-dessus des autorités, domination, puissance et dignité qui peut se nommer dans les siècles présents comme dans les siècles à venir.
Quand Christ est mort, tu es mort avec lui. Quand tu es ressuscité, il est ressuscité avec toi. Et vous êtes ensemble avec lui dans les lieux élevés, au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de tout pouvoir. Okay? Tout ce que l'ennemi cherche à faire, c'est seulement de vous intimider. Tout ce que l'ennemi cherche à faire, c'est seulement de vous intimider. C'est la petite histoire pour terminer. C'est la petite histoire il y avait un couple, ok? Il y avait un couple aux États-Unis qui ils avaient des difficultés avec un voisin. Vous voyez, avec les voisins, la parcelle. Ah non, il a jeté ceci. Ah non, non, les bornes. Ah, tout ça. Les voisins il était violent, il était méchant. Ok, alors il est allé accuser. On a tranché l'affaire. Le couple avait eu raison. On lui a signifié que oui, compte tenu de le jugement a été tranché, on lui a donné la lettre pour dire ce jugement est tranché, vous avez raison, ok, c'est votre parti, les voisins n'ont pas droit. Mais le voisin, qu'est-ce qu'il fait? Violent qu'il est, il a commencé à harceler les gens qui ont eu le couple là, de l'homme et de la femme. Et le couple a commencé à stresser parce que les voisins les menaçaient tous les jours. Partout il passait, il menaçait, il écrivait, il faisait des pétitions. Ils ont dit même quitter l'endroit là pour aller ailleurs, pour fuir seulement les voisins. Et les voisins les a pourchassés parce qu'ils voulaient qu'ils quittent la ville, coûte que coûte. Je me limite là. Quelle est la moralité de cette histoire? Est-ce que tu connais selon le jugement que Dieu a fait sur ta vie? L'œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a fait. C'est ça le jugement qui a été rendu. Mais l'ennemi, il te stresse au moment où il est perdant. Au lieu d'exhiber, d'être sûr au décret, à la décision de la cour à ce qui concerne cette affaire. C'est ça qui te donne la tranquillité. Mais toi, tu stresses. Pourquoi? Parce que tu n'y crois pas. Tu dis, ah, c'était seulement l'arrêt de la cour, mais c'est déjà passé, ça fait des années. Il n'y a pas autre. Il peut aller en recours, oui. Mais si on t'a donné raison, et tu as raison, tu auras toujours raison. À moins qu'il ait corrompu les juges et les magistrats. Amen. Vous devez vous rassurer. À chaque problème que vous avez, quelle est la décision de la cour? C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut confirmer. Il faut le dire. Et tu dois dormir tranquille. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre roi, nous te bénissons. Que la gloire te revienne. Parce qu'aujourd'hui, tes enfants connaissent leur identité. Accorde-les ta paix et ta joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.